Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai 2025. Alors c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Ce tirage est là pour vous apporter quelques éléments de réponse, quelques indications sur les énergies qui vous portent actuellement. Moi je ne canalise qu'une certaine vague énergétique comme je le dis toujours. Et ce qui reste important au-delà de tout ça, c'est que vous restez quand même le maître de votre vie voilà, c'est important de garder ça à l'esprit. Simplement, ces énergies sont là pour vous dire ce qui peut être débloqué ou mis en lumière de manière favorable ou ce qui peut être travaillé un peu plus profondément par ce qui nous porte, mais voilà, vous restez quand même les maîtres à bord. Voilà, c'est très important. Alors, on va commencer avec un... Alors oui, pardon. Gémeaux, signe d'air. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, la nouvelle lune, c'est toujours pour planter des nouvelles graines, d'accord? N'oubliez pas qu'un portail de lune, on en a tous les 15 jours, hein, parce qu'on n'est pas des rapides, donc si on a besoin de prendre un train, on en a un là, si on n'a pas besoin, on a le train suivant, enfin voilà, on est très accompagnés, ce sont des énergies qui nous portent. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, c'est tout ce qui est communication, intelligence, intellect, tout ce qui est socialisation aussi. Alors avec cette nouvelle lune en Gémeaux, elle va vous aider à sortir, comment dire, à aller vers l'autre, d'accord, à vous ouvrir, à faire des choix stratégiques aussi avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? On me dit curiosité. Ça peut vous faire bouger, vous donner envie d'aller plus avant ou de vous lancer plus avant dans ce pourquoi vous travaillez en ce moment, hein, vous vous adaptez, vu que c'est un tirage général. On va aller voir après un peu plus avant dans certains domaines ce que ça peut nous apporter. Alors, je le dis toujours aussi, hein, ce portail de lune va être propice à certaines choses, mais il n'y a pas de moment pour faire des demandes à l'univers et pour prendre des décisions pour soi. Simplement, si effectivement la décision que l'on prend pour soi ou la demande que l'on a envie de faire converge avec les énergies du moment, c'est une plus-value. Mais voilà, il n'y a pas de moment pour ça, c'est tout le temps. Voilà, ne vous limitez pas à ça, d'accord? Allez, alors on est parti avec la triade, on est bon. Alors qui préside? J'ai Métatron qui est là depuis tout à l'heure, un peu pour moi aussi. J'en ai besoin en ce moment, je crois. Voilà, donc j'ai Métatron qui est là. Oui. C'est lui qui va présider la séance. D'accord. Je l'entends pas comme d'habitude. Il est un peu plus en retrait quand... c'est marrant parce que j'ai pas les mêmes... quand je suis en tirage général comme ça, il se présente pas de la même manière. Il veille. Il me dit il veille. Alors, Métatron, moi je l'assimile beaucoup, alors je dis toujours les petits trous, c'est celui qui nous accompagne quand on est sur notre chemin de vie, qui nous aide beaucoup aussi à débloquer ou vraiment à prendre l'élan nécessaire pour nous lancer. Voilà, Métatron, il est beaucoup là pour ça. C'est un initiateur, de toute façon ils le sont tous dans l'absolu, chacun dans ce à quoi on les identifie. Hein. Parce que bon, il faut pas oublier que là-haut c'est une conscience d'une conscience, des consciences, une conscience, donc ils forment un grand tout. Et que dans l'absolu, les nommer, ça correspond à notre fonctionnement à nous. En plus, suivant les cultures et on va dire suivant les cultures, ils n'ont pas le même nom alors que ce sont les mêmes énergies. Alors par contre, ils sont très nombreux et que quelque part, appeler juste une énergie d'initiation dans la lumière, bien sûr, ou de guérison, peut suffire à ce qu'ils nous répondent, même si on ne sait pas à quel saint se vouer, j'ai envie de dire, même si on ne sait pas à qui il faut s'adresser. Et on peut être très surpris de voir des énergies très différentes venir vous accompagner pour ce que vous demandez, pas forcément uniquement, on va dire, le guide auquel vous penseriez de prime abord. Donc je ne sais pas pourquoi, mais il fallait le dire, donc voilà, c'est dit. On me dit un grand oui. En fait, ça nous aide à ouvrir le champ des possibles et notre vision des choses aussi, de sortir des carcans et des limitations que l'on s'impose, parce que à la fois, c'est une bonne chose de pouvoir les identifier pour comprendre un petit peu, avoir une idée un petit peu de à qui on s'adresse, mais en même temps, on limite le champ des possibles si on ne fait toujours appel qu'aux mêmes énergies, alors qu'ils sont bien plus nombreux, bien plus denses,
et qu'il il fonctionne dans une sorte de grand tout quand même. Donc il y a cette dimension-là qui est intéressante à garder en mémoire pour ouvrir le champ des possibles et toujours dans la lumière, bien évidemment, c'est important de le préciser. Voilà, j'ai un grand coup qui est parti en même temps, donc très important de le préciser pour ne pas tomber dans des travers et ne pas être accompagné par quelque chose que l'on ne souhaiterait pas, qui n'est pas forcément ombre non plus, mais qui pourrait venir aussi vous vampiriser. Donc veillez bien à vos protections, à vos demandes en amont. Voilà, c'est important, surtout que l'univers est en constant mouvement, vous êtes en constant mouvement, et il est important de checker une fois de temps en temps, de bien faire les choses et de s'assurer que tout est ok. Faites-vous checker par l'extérieur aussi, hein, c'est important. Moi, la première, je le fais. Hein. On va dire, je suis relativement sûre, je préfère dire relativement des protocoles que j'ai mis en place, c'est de ma communication avec eux. Mais si je sens que ça pinaille ou que c'est pas comme d'habitude, je fais checker par l'extérieur. Parfois, c'est moi juste qui bouge. Parfois, effectivement, il y a besoin de refaire une petite mise à jour, mais la 5D, nous on est dans de la 3D, donc on peut pas être toujours complètement sûr, et c'est important de le rappeler, de ne pas se laisser, discernement, ils me redisent discernement, de ne pas se laisser leurrer, faites attention, voilà. Je vérifie moi de mon côté, parce que comme il le disait avec insistance, on ne sait jamais. Ils sont en train de mettre un truc en place. Ok. J'attends que ça finisse. Ce qui est bon pour les autres est bon pour soi. On me dit que c'était beau, mais que ça se bouscule au portillon. Bon, donc c'est bien d'avoir conscience que parfois, il y a du monde derrière vos barrières. Alors, ça c'est pas que pour moi, par contre, c'est pour vous aussi. Alors, on va commencer, donc Métatron. J'ai Gabriel aussi. Alors moi, Gabriel, oui. J'ai Gabriel, que je l'identifie à la confiance en l'univers, moi, Gabriel. Moi, quand j'ai Gabriel qui est là, énergie de confiance beaucoup, donc assez rassurant. Et on est bon pour l'instant. J'en ai d'autres qui sont là, mais pour l'instant, c'est tout. Alors, j'ai Agnel. Agnel vient beaucoup, alors, est-ce que c'est pas pour moi, hein, c'est quelqu'un en particulier, Agnel, hein, avec un H. À chaque fois, on me dit avec un H. Donc, Agnel qui revient. C'est bon, on peut commencer? Allez, on va commencer. Donc, je vais commencer avec la triade. On va voir dans un premier temps ces énergies, ce qu'elles remuent en nous, d'accord, ce qu'elles font travailler, ce qu'elles mettent en lumière, enfin voilà. On va voir vraiment intérieurement comment ça fait bouger, donc oracle de la triade. Alors, on va faire le 13 cartes apparemment. Et c'est parti. Donc, on va avoir l'énergie dans laquelle on rentre dans le jeu. J'ai Delta. Alors, c'est très bien parce qu'avec la nouvelle lune en... J'espère que j'ai pas dit pleine lune tout à l'heure. La nouvelle lune en Gémeaux, c'est très bien Delta. Alors, Delta, il y a une... Alors, pour une fois, c'est pas eux, puisque c'est vous avec vous-même, c'est cette idée de voir les choses telles qu'elles sont, de se recentrer, d'ouvrir les yeux sur ce que l'on veut vraiment. C'est l'idée oui, d'être centré sur ce qui nous, sur ce que l'on veut. Voilà, là on arrive à se centrer, on arrive à définir ce que l'on souhaite, ce qui est important parce que souvent on sait ce que l'on ne veut plus, mais on ne sait pas forcément ce que l'on veut. Et cette nouvelle lune, si vous ne savez pas encore, si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, même si vous êtes dans cette mouvance-là, elle va vous aider à y voir plus clair. Alors, on a l'équité qui l'accompagne et la carte des doutes. C'est-à-dire que il y a cette volonté de vouloir trouver un nouvel équilibre pour soi, d'un mieux-être hein, dans les choix que l'on va faire, mais beaucoup de doutes quant aux directions à prendre, à savoir si on prend les bonnes directions ou pas. Parce que là, on est quand même sur des changements de cap, quel que soit le ou les domaines qui vous préoccupent. Vous l'adaptez à votre situation, parce que je suis dans un tirage général. Mais vous êtes à un moment où vous avez des choix à faire pour vous. Et ces choix... ce sont des choix qui entraînent quand même des changements, qui sont pas forcément radicaux, mais qui peuvent l'être, mais en tout cas, qui vous repositionnent différemment, qui vont changer les choses sur votre environnement et sur ce que vous projetez pour vous dans votre vie, dans les domaines qui vous intéressent. Et c'est
du coup, ce questionnement qui est là de savoir si on fait des beaux choix, parce qu'on sait que ça va remuer les choses et on ne veut pas se tromper. Bon, alors, qu'est-ce qui bloque cette mise au point? Donc, j'ai la carte isolement qui sort. Ah, j'ai la carte nécessité et mutation. Alors, c'est marrant parce que ce qui bloque, c'est en même temps ce qui vous fait le pourquoi, du pourquoi, du comment, de ce qui vous fait bouger en fait. J'ai la carte isolement avec la carte nécessité et la carte mutation. Ce qui bloque, c'est que justement, comme je vous disais, ça va être, alors, le mot mutation, c'est vraiment, ça va entraîner des changements. Encore une fois, qui ne sont pas forcément drastiques. Par exemple, on va prendre un contexte familial, vous pouvez vous repositionner pour vous recentrer un peu plus sur vous et peut-être un peu moins vous perdre à porter la famille, et peut-être qu'on se repose trop sur vous depuis trop longtemps, et ça va, évidemment ça va causer des remous, mais on ne parle pas non plus de séparation, de divorce ou d'éclater à une cellule familiale, mais ça demande un repositionnement qui entraîne quand même des changements importants, parce que ça va changer les règles de la maison par exemple. Ça peut être pareil au niveau du travail dans un repositionnement, ça peut être pareil dans une relation quelle qu'elle soit, qui n'est pas forcément amoureuse, qui peut être familiale ou amicale, où il y a un repositionnement à faire, où on se recentre un peu sur soi, où on écoute un petit peu plus ce dont on a envie d'un peu plus de temps pour soi, on a envie de se mettre un peu plus au centre de ce qui... de se mettre un peu plus au centre dans notre vie et un petit peu moins les autres au centre, être un peu moins au service et un peu plus au service de soi. Et cette nouvelle lune en Gémeaux, alors c'est marrant parce qu'elle a, c'est son vent de liberté qui souffle avec le Gémeaux. Il y a ce besoin d'indépendance, vous voyez, d'être libre, de se sentir libre. Ce besoin, le côté social du Gémeaux, de se sentir, de pouvoir entrer dans le monde, mais en gardant son... Alors j'ai le mot curiosité, intellect qui n'arrête pas de tourner, en gardant son identité, en se préservant. Le Gémeaux est assez indépendant, sur toutes ses facettes j'ai envie de dire. Hein. Le Gémeaux est quand même assez indépendant, il est libre comme l'air, c'est un signe d'air et c'est pas pour rien. Alors avec les mots curiosité et il y avait curiosité et intellect. Donc on va parler un peu plus stratégique et curiosité. En fait, l'envie un petit peu de sortir, alors pas des sentiers battus, mais d'aller un petit peu plus vers ce à quoi on aspirait, qu'on avait un peu oublié, mis de côté, ou vers quoi on n'était jamais allé d'ailleurs. Hein. Alors, avec la carte isolement, alors c'est plutôt l'image de la carte, moi, qui me parle ici. Vous voyez, on est un petit peu dans le noir, et puis il y a cette... En plus, ça ressemble à la Merkaba. Voilà, on a le cube hein, qui est là, il y a cette lumière qui est prête à exploser. C'est comme si vous, ça c'était votre lumière intérieure et vous êtes dans... Vous avez la sensation aujourd'hui, si ça vous parle, hein, d'être dans cette espèce d'obscurité un petit peu enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez envie, besoin de faire exploser votre lumière et de reprendre une place qui vous convient mieux, dans laquelle vous allez vous sentir bien. Ça peut être des petites choses, mais qui vont entraîner de grands changements, qui vont entraîner de replacer les curseurs aussi autour de vous. Ce qui bloque aussi, c'est la nécessité et la mutation. Ça, tout ça, c'est en blocage, c'est-à-dire qu'en fait, ces blocages, ils sont... le levier, c'est ça. C'est qu'en fait, on se demande si ce que l'on fait, les choix que l'on va faire, on a peur un petit peu des conséquences, là aussi, dans les choix que l'on va faire. J'ai envie de dire, vous ne pouvez pas vous sacrifier, quel que soit ce que va donner la suite du tirage. C'est bien de préserver les autres, c'est bien de préserver un monde que l'on s'est créé, c'est très bien. Mais si à un moment donné, pour le préserver, ça veut dire pour vous vous sacrifier d'une manière ou d'une autre, l'équilibre il est rompu. C'est pas bon, de toute façon. Donc après, il y a le fond, ce dont on a besoin, il y a la forme, la façon de le faire. Et c'est peut-être dans la façon d'amener les changements que tout va se jouer plutôt que dans le fond. Là, si on est dans un fond où on ne se sent plus épanoui, où on ne se sent plus bien, même si tout fonctionne bien, mais parce que du coup on porte peut-être un petit peu trop, ou on prend un peu trop sur soi, ou on s'oublie un peu trop, donc l'équilibre est rompu parce qu'on s'est oublié d'un process. Et ça, c'est pas bon. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive dans ce qui va sortir, l'important, c'est vous.
c'est vous avez besoin de vous sentir bien pour continuer à avancer, pour continuer à profiter, pour continuer à évoluer. Si vous êtes dans un chemin de guérison, pour continuer à guérir. Si vous êtes dans des projets, bien pour que ces projets aboutissent, il faut que vous actionniez les bons leviers pour vous retrouver vous avant tout. De toute façon, c'est indispensable. Donc là, on est bloqué par, voilà, on a besoin de prendre sa place. On sent qu'il y a le besoin de faire quelque chose, on sent que c'est un changement qui va être profond, qui va entraîner des changements extérieurs, et ils sont en blocage parce qu'on a peur de se tromper. On a peur, si ce que vous avez créé doit tenir, les changements se feront et rien ne s'écroulera, les choses seront différentes. Si ce dans quoi vous êtes ne vous convient plus, ça amènera les changements nécessaires de toute façon dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais vous ne pouvez pas rester dans une dynamique un peu de sacrifice pour que tout continue à aller et que tout le monde aille bien autour de vous et que vous finalement, que ce soit travail, famille, peu importe, hein, quel que soit le domaine. Alors ce qu'on vous conseille de faire, j'ai la carte amour qui sort, ben oui bien sûr, l'amour de soi, hein. Le mensonge. Et l'homme, c'est la carte d'action. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, aimez-vous vous, c'est-à-dire replacez-vous au centre, c'est l'amour de soi qui prime avant tout. C'est de l'intérieur vers l'extérieur, ce sera toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, les mensonges, c'est-à-dire, alors c'est pas tant les mensonges, mais faire tomber les masques, parce que quelque part, si vous êtes dans une dynamique où vous vous êtes un petit peu dans une dynamique de sacrifice, etc., quelque part, même si c'est avec la meilleure volonté du monde, vous portez un masque qu'il va falloir faire tomber. Et la carte de l'homme, c'est une énergie d'action. Donc on vous dit, mettez-vous en action. Si là où vous êtes, la façon dont ça se passe ne vous convient plus, il va falloir agir. Agissez pour l'amour de vous, agissez pour votre bien-être. Soit c'est poser les choses, soit c'est lâcher prise sur certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Par exemple, si c'est professionnel, parfois, on n'a pas le contrôle sur certaines choses. Ça ne veut pas dire que le travail ne vous plaît pas, que vous n'êtes pas mal en soi là où vous êtes, mais il peut y avoir des choses qui vous pèsent. Et vous allez essayer constamment de réguler, d'arrondir les angles alors que ça ne vous appartient pas. Et que de toute façon, ça n'apportera rien de plus, rien de moins, en tout cas pour vous. Donc, dans ce cas-là, ça serait peut-être juste un lâcher-prise. Si on est dans du relationnel, quel que soit le relationnel, que ce soit familial, amical, amoureux, ça peut être se repositionner, poser des limites, s'exprimer aussi sur ses besoins. Ça ne veut pas dire accuser l'autre dans une relation. On dit qu'il faut, et c'est vrai, il faut éviter de rentrer dans une dynamique de reproche parce que en face vous-même, si vous recevez des reproches, on se braque, on n'a pas envie. Par contre, exprimer un besoin, essayer de se faire entendre. Et trouver plusieurs moyens de faire comprendre les choses, parce que parfois en face, les gens n'aiment pas le changement, forcément, ça dépend la personne ou les personnes que vous avez en face, si elles sont dans une dynamique où elles sont prêtes à accueillir un changement ou pas. Ça, malheureusement, il va falloir jouer avec tout ça, mais l'important, de toute façon, c'est de vous mettre en action, de dire les choses. Pour l'amour de vous, vous avez besoin de vous retrouver. Quand vous aurez fait ça, qu'est-ce que ça va apporter? Alors, il va y avoir des... Ouf. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Heureusement qu'il y a les 3 cartes. Donc on a la carte malheur. Vous pensez bien que c'était pas très encourageant. Élévation et choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez pouvoir dépasser ce qui vous met dans cet état-là. D'accord? Ça, c'est là où vous êtes un petit peu actuellement, ce côté un petit peu bof ou un petit peu éteint de l'intérieur. Ça va vous permettre de dépasser ça. Il y a une élévation par rapport à ça. Et ensuite, il y a la carte des choix. La carte des choix, elle a plusieurs sens. Soit, elle vous dit que ça va vous réouvrir le champ des possibles. Vous allez pouvoir, de fait... D'ailleurs, c'est tout en même temps. Hein. Ça ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir refaire des choix pour vous, peut-être... faire des choses que vous aviez envie de faire, que vous ne faisiez pas, que vous ne faisiez plus. Et ça va aussi vous aider à prendre une direction qui vous convient plus pour
les domaines qui nécessiteront un changement peut-être un peu plus radical. Là, je suis dans du tirage général, donc je vous donne les deux pendant. C'est-à-dire que dans certains cas, il y aura juste des réajustements, et dans d'autres cas, il y aura du changement un peu plus radical, avec des coupures, des ruptures, etc., que ce soit travail, relationnel, etc. Mais l'important, c'est que vous aurez dépassé là où vous êtes, vous aurez repris en force parce que vous serez ressourcé, vous serez replacé au centre de ce de vous, en fait, de votre vie, et vous aurez fait le point sur ce dont vous avez besoin, et ça va vous ouvrir le champ des possibles. Donc, soit du réajustement, vous allez pouvoir faire rentrer dans votre vie, combiner des choses que vous ne faisiez pas ou plus, et puis voilà, tout va fonctionner, ou alors faire des changements un peu plus radicaux, ça dépend. Alors, tout ça pour nous amener où? La carte finale. On a la carte sagesse qui sort. Ce que ça va vous apporter et qui va vous amener à un palier suivant. Donc ça, vous allez planter des graines là, vous êtes en train de les planter ou elles ont commencé à germer, mais c'est quelque chose qui peut se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Les portails ne portent pas à eux seuls toutes les transformations hein, que ça rend possible. Hein. C'est aussi des moments où on plante les graines pour... voilà. Disons que si aujourd'hui vous actez de rentrer dans cette dynamique-là, où ça vous apporte les forces nécessaires pour faire ce changement-là, après, ce changement, il peut se faire dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Hein. Donc, ça vous a amené à cette carte. La carte sagesse, on est dans l'idée de voir les choses avec un peu plus de hauteur, avec un peu plus de recul. Il y a une notion de calme et de sérénité retrouvée, où on voit les choses un peu plus de l'extérieur, où on retrouve sa place. Il y a une idée de plénitude aussi. On est dans quelque chose... C'est marrant parce qu'on me fait entendre, vous savez, quand l'été, le soir, vous êtes à l'extérieur sur votre terrasse et puis il fait nuit, c'est extrêmement calme. Et vous entendez des... Je sais pas ce que c'est pas des grillons parce que ça c'est la journée, mais vous savez, ces petits bruits d'animaux nocturnes, ça peut être des grenouilles aussi, on entend parfois. Vous voyez ces petits bruits de fond là, où c'est très très calme. Et... ou comme si le temps était un petit peu suspendu, il y a juste du calme. Voilà, vous allez vous retrouver dans cette, intérieurement en tout cas, dans cette dynamique-là. Est-ce qu'on a terminé avec ce premier tirage? Il y a quelque chose qu'il faut rajouter. Oui, je sais, je sens qu'il y a une carte. Allez, j'en prends une, je prends la première. On a quoi? On a la foudre. Alors, pourquoi la foudre? Ça vient d'en haut, ça. Hein, alors, on dit ça vient d'en haut. Vous pouvez faire un rituel pour enclencher cette dynamique si vous sentez que vous en avez besoin. Alors, le rituel, vous le faites comme vous le souhaitez si vous avez des habitudes. Un rituel, alors effectivement, certains rituels, certains outils, quand on pose une intention dessus, deviennent des outils qui sont d'excellents leviers pour vos intentions. Les bougies, les encens, le sel, l'eau, les pierres, etc. Parce qu'ils sont utilisés depuis très très longtemps, donc ils ont leurs propres égrégores, on va dire. Mais au-delà de ça, faire un rituel permet, on va dire, moi je dis toujours que ça libère de la bande passante, vous voyez, comme un wifi. C'est-à-dire que pendant que votre mental est occupé à faire quelque chose qu'il comprend et qu'il maîtrise, ça vous ouvre la voie pour lancer vos intentions d'autant plus fort, d'autant plus haut, d'autant plus clair, parce que votre mental ne s'en mêle pas, puisque lui est occupé à agir. Parce que le mental est beaucoup plus dans la matière que votre intuition, que votre intention, qui, elle, doit être portée différemment. Donc en fait, c'est un travail d'équipe. Chacun s'attache et ça permet d'envoyer vos intentions. Alors, moi je vous donne toujours une façon très générique hein, de faire un rituel, quelque chose de simple, avec peu d'outils, mais n'hésitez pas à y ajouter. Si vous avez des habitudes, faites-le, parce que c'est comme ça que vous serez le mieux entendu, c'est comme ça que vous allez être vous serez dans votre meilleure version pour envoyer vos intentions, d'accord? Ne négligez pas vos habitudes, votre façon de faire. Alors, l'intention, ils vont se centrer sur ce qui va être dit. Si vous avez besoin d'un petit rituel, la petite bougie, c'est très bien, une petite bougie blanche, un petit chauffe-plat, d'accord? Vous allumez, prenez 2-3 grandes inspirations, vous demandez à vos guides de vous entourer, vous appelez vos guides de lumière.
Si vous savez qui c'est, vous les nommez. Si vous ne savez pas, vous demandez à être entouré de lumière, uniquement de lumière. Vous leur demandez de vous entourer, de nettoyer, de créer une bulle de sérénité qui monte très très haut pour porter une intention parce que vous avez une demande à leur faire. Vous les remerciez de leur présence. Vous, alors, ouais, je m'étais tranquille. Ok. Petite astuce, c'est une astuce comme une autre, hein, vous en avez plein, il faut trouver celle qui vous sied, mais bon, après chacun, voilà. Ce qui est bien dans les rituels, effectivement, alors vous pouvez mettre une musique, etc. Vous vous mettez dans un cocon qui vous convient. L'ancrage est important pour pouvoir monter d'autant plus haut. Si on est bien ancré, on va pouvoir beaucoup mieux s'aligner et monter beaucoup plus haut. Un bâtiment, plus ses fondations sont profondes et solides, plus on peut ériger un bâtiment haut, d'accord? Vous pouvez pas, sinon c'est château de cartes et ça s'effondre. Alors, pour ce qui est de l'ancrage, ça a été... Alors, j'en parle parce que ça peut peut-être vous aider si vous remettez ça là, parce que ça fait quand même un moment que ça a été compliqué pendant longtemps l'ancrage, parce que je n'arrivais pas à m'ancrer. C'était un truc un peu compliqué, parce que j'avais beaucoup de mental. Alors je dis pas, hein, des fois ça pinaille, mais bon, maintenant ça va, enfin, j'ai trouvé des astuces pour le faire. Alors, l'ancrage, il est double. Vous avez l'ancrage énergétique, d'accord, et l'ancrage temporel. Dans l'ici et maintenant, et l'ancrage temporel, doublé avec cet ancrage énergétique, c'est ce qui va stopper le mental. Parce que le mental, il est toujours à ressasser ce qui vient de passer ou le passé et à se projeter. Donc le mental n'est jamais complètement dans le présent. Vous êtes dans le présent quand votre mental est court-circuité, et il est court-circuité quand vous êtes dans des moments de joie intense. Soit dans une activité qui vous plaît, où là vous êtes uniquement à votre activité, soit quand vous passez des moments avec des gens avec qui vous vous sentez bien, où le mental se met un petit peu en veille parce qu'il n'est plus dans le passé à ressasser le passé, ni à se projeter de manière anxieuse sur un avenir incertain. Vous allez dans le présent quand vous êtes dans des moments de joie. Quand on est à vouloir faire un rituel pour faire une demande, en plus quand on a une demande, on est dans une forme d'attente de toute façon, donc le mental il va avoir du mal à rester dans cette zone neutre là, d'être ni en arrière ni en avant. Donc il y a la visualisation des racines, hein, qui est la plus connue, qui aide effectivement de manière énergétique à s'ancrer dans la matière et à s'ancrer. L'ici et maintenant, pour ma part, c'est pas la solution, c'est une solution, vous en avez peut-être d'autres. J'utilisais une autre méthode, alors que j'utilise plus trop parce que je le sens plus, parce que je pense que je suis moins agitée qu'avant malgré tout, même si c'est pas toujours ça. Alors, ce que je faisais, c'est que je fermais les yeux et j'essayais de capter autour de moi le remous autour de moi. C'est-à-dire que, alors c'est un petit peu énergétique, mais c'est comme si autour de moi, en fermant les yeux, je sentais que de manière impalpable, ça bougeait comme ça. Vous voyez, je sentais quelque chose qui bougeait. Et en fait, c'était mon ancrage et mon alignement qui n'était pas bon. Je sentais ça, je me fermais les yeux, je me concentrais. J'essayais de respirer, de rentrer un peu en moi-même. Bon, mon cerveau partait ou pas dans tous les sens, mais j'essayais de me concentrer, d'essayer de capter cette espèce de mouvement ou de roulis autour de moi, qui n'était pas moi, mais quelque chose autour de moi qui bougeait. C'était assez énergétique. Et quand j'arrivais à capter ça, j'essayais d'arrêter cette vague jusqu'à ce que ça devienne complètement immobile. Et là, quand c'était immobile, je sentais comme si je rentrais d'un coup en moi. Ça me faisait ça. Là, je le fais de manière exagérée, mais c'est une sensation extrêmement intérieure. Et là, d'un coup, c'est comme si le temps était suspendu et j'étais dans quelque chose de très aligné, de très droit et de temporairement, en tout cas, calme et apaisé. Donc moi, c'était ma façon à moi d'arriver à me réancrer parce que l'ancrage traditionnel des racines, j'étais tellement dans le mental, pour ma part,
à l'époque que mon mental passait plus de temps à s'imaginer, à faire des racines, que moi d'être dans les racines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais décalée, je n'étais pas dans le présent, j'étais en train de regarder ce que je faisais, donc j'étais décalée avec moi-même. Et ça, c'est une méthode que j'ai trouvée un peu par hasard, qui moi m'a aidée. Donc vous en avez peut-être d'autres, chacun la sienne, mais voilà, trouvez une méthode d'ancrage. Si vous n'avez pas de méthode d'ancrage ou que ça ne vous réussit pas, faites ça. Et une fois que vous avez réussi à trouver cet arrêt, là vous pouvez éventuellement laisser les racines pousser comme elles pousseront, de la couleur qu'elles voudront, ou comme elles pourront, voilà. Et les choses, n'essayez pas d'atteindre l'image que vous voudriez atteindre dans l'absolu, parce que c'est votre mental qui va revenir faire. Ça se fait comme ça se fait, c'est ancré, c'est ancré. Une racine au début, une graine au début, elle fait des petites racines. Après, ça devient des arbres. Donc voilà, si vous n'êtes pas au plus habitué, ou si vous n'arrivez plus à vous réancrer, ou si vous n'arriviez pas à vous ancrer, ça aussi c'est piano piano, hein, allez-y doucement. Graine d'abord, arbre ensuite, hein, ça viendra avec le temps. Mais ne vous formalisez pas, parce que sinon c'est votre mental qui reprend les rênes pour essayer de faire les choses, et du coup vous faites les choses avec le mental, et c'est pas un vrai ancrage. Voilà, ça ne vous ancrera pas tant que... Il vaut mieux une petite graine avec des petites racines bien à elle, que des fausses racines, voilà, qui est plantée par un mental. Ils sont tout à fait d'accord avec ça. Donc voilà, dans bienveillance avec soi-même, c'est toujours la même chose, bienveillance avec soi-même. On fait tout, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc voilà. Alors le petit rituel, qu'est-ce qu'il va falloir dire là-haut pour justement, alors oui, parce que je suis partie dans les explications, mais du coup là la petite phrase, alors si vous voulez faire un rituel, donc musique si vous avez besoin, un encens ou du palo santo ou de la sauge si vous voulez, hein, vous pouvez vous nettoyer avec pour vous aider à rentrer dans cet univers. Vous avez des odeurs, hein, pour ceux qui sont sensibles, qui ont l'odorat fin, la petite lumière, il y en a certains qui aiment bien... alors il y a le verre aussi, hein, où vous pouvez prendre votre verre, un petit verre d'eau, répéter votre intention, ou mettre le papier avec l'intention sous le verre d'eau, le laisser toute la nuit. Alors quand c'est la pleine lune, on met à la pleine lune, là c'est une nouvelle lune, donc bon, on n'est pas dans la même dynamique, et puis vous pouvez boire votre verre d'eau après. Enfin, il y a tout un tas de façons de faire, c'est vous qui trouvez. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, je mets ta tranquille là. Je demande à l'univers de m'aider à trouver ma place, de m'aider à prendre ma place. Alors, je demande à l'univers de m'aider à trouver ma place, de m'aider à prendre ma place. Donc, il faut la trouver déjà et ensuite la prendre. Ça, c'est vrai. Oui, on est d'accord avec ça. Et puis, merci, 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 c'est tout, en fait. Un, c'est trouver sa place dans le ou les domaines hein, qui vous préoccupent, et puis prendre votre place ensuite. C'est important. C'est important déjà de définir ce vers quoi vous voulez aller. Si vous savez déjà ce que vous voulez quitter, mais vous n'avez peut-être pas encore une idée claire de ce que vous souhaitez. Et ensuite, prendre cette place-là. Et en demandant à l'univers, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va vous ouvrir, eux, le champ des possibles, parce que parfois, on pense que ce que l'on veut, c'est ça, et vous montrez autre chose, ou une autre façon d'y arriver, ou quelque chose de différent, ou alors vous montrez que le problème n'est pas là, en fait, mais qu'il est ailleurs, et ils vont vous guider. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, en faisant ça, vous allez vous laisser guider pour aller chercher les vrais fondements. Et pas parce que ce que vous avez trouvé, c'est peut-être pas la souche, c'est peut-être pas la racine, c'est peut-être une souche, mais pas la racine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça leur laisse quand même, ça laisse à vos guides la possibilité de vous emmener vraiment à l'épicentre de ce qui doit être bougé, et vous y amener, voilà, à votre rythme de toute façon. Voilà pour cette partie-là. On va poursuivre avec... Oui, ils sont d'accord avec ça. J'ai Gabriel qui vient, mais c'est toujours Métatron. Métatron, Gabriel. Gabriel qui prend la suite. Bon, Gabriel. Alors, Métatron est là. On dit oui, mais c'est Gabriel qui prend la suite. Alors, je vais partir avec le Radiant Wise Spirit Tarot. Voilà, celui-ci. Et Gabriel, toujours dans le développement de soi, là on est sur soi, hein, toujours on est dans la guidance spirituelle un petit peu. Là on a fait donc le tirage pour parler de
de ce que ça bougeait en vous, ce qui était amené à, voilà, à bouger ou à être travaillé. Là, on va nous donner des réponses un peu plus concrètes sur, on va dire, les changements que ça opérera sur vous si vous prenez cette voie. C'est-à-dire, pourquoi en fait faire ces changements-là, la plus-value, voilà, de ce que ça va vous apporter. On est d'accord, Gabriel, avec ça? On est tout à fait d'accord avec ça, Gabriel est tout à fait d'accord avec ça. On fait la grande croix celtique. Allez, on fait la grande croix celtique. Donc, je sors les cartes. Vous me donnez les cartes, parce que moi, j'aime bien les faire. Alors, on a quoi? On a l'hiérophant qui sort, donc le pape. Avec l'ermite. 2 arcanes majeures, quand même. Hein. C'est un moment charnière important. Dans les énergies, on a le soleil. Moi, je dis, mais ça va être un beau tirage. J'espère. Dans la matière, 10 de bâton. Ben oui. Pour l'instant, c'est cohérent. Pour moi, en tout cas, le battleur en accompagnant beaucoup d'arcanes majeures quand même. Et le 7 des épées. Alors, je continuerai après parce que sinon, ça va être un peu long pour vous. Donc, les cartes centrales, c'est l'hiérophant et l'ermite. L'ermite est en quête. L'ermite, c'est être en quête de quelque chose, être en quête de quelque chose pour soi, de trouver sa voie. Voilà, donc on est toujours dans cette dynamique-là. Et l'hiérophante, c'est être accompagné, c'est un petit peu eux, c'est beaucoup eux, c'est s'en remettre un petit peu à eux pour être guidé, demander à être guidé. Donc on fait suite directement avec ce rituel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez faire cette demande à l'univers, que vous le fassiez de manière formelle ou informelle, peu importe, à partir du moment où vous demandez à vos guides, à l'univers, à la lumière, de vous accompagner, la lumière va vous accompagner, va vous aider à trouver voilà, la lumière au bout du tunnel, va vous guider sur votre cheminement, d'accord? Et vous ne serez pas seul. Ce qu'on vous dit dans les énergies, on a quand même la meilleure carte du jeu qui est la carte du soleil, c'est-à-dire qu'on vous dit que ce que ça va vous apporter, qui est sur les starting blocks, hein, qui viendra dans la matière, c'est vraiment vous apporter le meilleur en fait. Voilà, vous allez, c'est à partir du moment, c'est toujours de toute façon. Vous savez, quel que soit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les tirages généraux, mais quelles que soient les quêtes, quels que soient les questionnements qu'on se pose, la finalité, c'est d'être heureux, c'est de se sentir bien, c'est d'arriver à faire résilience, de dépasser les épreuves, c'est de trouver un nouveau souffle, et c'est pas toujours évident suivant ce qu'on traverse dans la vie, c'est vrai, mais en tout cas, de trouver des forces intérieures qui vont vous permettre de traverser des épreuves quand on est dans des moments douloureux pour pouvoir faire résilience, ou alors d'être dans du mieux-être ou du bien-être. De toute façon, on nous guidera toujours dans ce sens-là. Il faut bien entendre que quand on s'incarne, on est un petit peu des miroirs cassés. On ne s'incarne pas pour rien. Même ceux qui ont une lumière extrêmement dense, qui sont là qui sont des moteurs, il y en a, hein, ils sont quand même là pour apprendre quelque chose. Il y a toujours un apprentissage derrière. L'incarnation, elle n'est pas anodine. Et le but, c'est de réparer ces miroirs que nous sommes. Nous sommes tous des miroirs déformés. Et on a affaire à des miroirs déformés qui tendent à être mieux, à se réparer. Et il y a parfois des cheminements longs parce que parfois on est venu régler beaucoup de karma, enfin de karmique ou de nœuds karmiques, on est venu régler du transgénérationnel, et puis il y a soit au-delà de ce qu'on, enfin, le côté karmique, hein, et il y a le transgénérationnel. Donc il y a ces deux pendants-là qui sont plus ou moins présents dans les parcours de votre incarnation, de ce que votre âme aura choisi, ça dépend de où elle choisit de s'incarner, ça dépend de plein de choses. Et parfois, quand on attaque ce cheminement-là, on se retrouve avec des parcours extrêmement longs pour arriver du point A au point B, parce qu'il y a beaucoup de nœuds à défaire, parfois un peu moins, parfois on est là pour des quêtes différentes, mais dans tous les cas, il y a quand même un travail. Quand on est incarné, il y a toujours un travail. Et la finalité, quelque part, c'est d'être heureux avec soi, c'est s'aimer soi. Ça partira toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pourrez avoir toujours la plus belle vie du monde. Alors je dis pas, hein, c'est chouette quand on a de l'argent. Je dis, alors là, franchement, je suis comme tout le monde. Mais les cages dorées, ça ne nourrit qu'un temps. Et si à l'intérieur on n'est pas bien, alors c'est sûr, hein, que ça va faire un super pansement, hein, quand on n'a pas de problème financier, déjà on est content. Ça c'est, alors là, franchement, je vous rejoins là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais une fois, on va dire, le problème financier réglé, mettons, vous avez un problème financier qui se débloque.
Alors sur le coup, on a un mieux-être parce que ça bouffe, on est d'accord. Mais si vous n'avez pas bien l'intérieur, au bout d'un moment, vous êtes dans une cage dorée, vous allez être enfermé et vous n'irez pas bien quand même. D'accord? Donc c'est important de prendre soin de soi d'abord, de s'aimer soi, de se réconcilier avec soi, d'être bien avec soi. Et parce que le bonheur, le vrai bonheur, c'est quand on veut profiter même des moments de bonheur que l'on passe en famille avec des amis, au travail ou à l'extérieur sur un projet ou devant un film qui va nous faire rire, ce bonheur on ne le vit, il ne nous nourrit pleinement que si on n'est pas un panier percé. Parce que si on est un panier percé, on a ce bonheur-là qu'on attrape à l'instant dans notre vie, qui nous remplit, mais qui ne nous remplit pas, qui nous traverse, mais on ressort vide, parce que c'est pas réparé dedans. Donc de toute manière, ils nous pousseront toujours à nous recentrer sur nous, pas de manière égoïste, mais de manière, c'est important, parce que si vous voulez encore une fois accueillir tous les petits bonheurs, les grands bonheurs de la vie et que ça vous nourrisse et que ça vous renforce et que ça vous mette dans cette joie qui est un vrai moteur, il faut que le panier à l'intérieur soit réparé. Si vous êtes une passoire, sur le moment ça va vous remplir et ça va se vider et vous n'allez rien en tirer. Alors que si vous êtes bien, à chaque fois que vous allez avoir des petits moments de bonheur, ils vont venir s'empiler, vous allez vous remplir de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important, ce sera toujours vous d'abord. Et c'est important de garder ça en tête. Ça ne veut pas dire être égoïste et faire du mal aux autres, c'est penser à soi avant tout. Ils me remontrent toujours ça, vous savez, quand dans les avions, s'il y a une dépressurisation et que les masques tombent, on vous dit, même si c'est votre enfant qui est à côté de vous, hein, mettez votre masque vous en premier. Vous ne serez efficace à aider les gens autour de vous que si vous prenez soin de vous d'abord. Parce que si vous commencez par la personne, alors oui, vous allez peut-être sauver la personne à côté, c'est vrai, mais vous, qui est-ce qui va s'occuper de vous si la personne d'à côté n'est pas apte à le faire, ou si vous êtes à court d'oxygène et vous tombez dans les pommes, aucun intérêt. Alors que si vous mettez votre masque, vous allez pouvoir durer plus longtemps, vous allez être solide vous, et vous allez pouvoir vous occuper, ça prend 2 secondes, hein, je veux dire, d'inverser les rôles, mais vous vous occupez d'abord de vous, et puis vous vous occupez de ce qui est autour de vous après, et vous pourrez aider en plus de personnes. Donc l'idée, elle est là, c'est important. Donc, à partir du moment où vous allez faire la demande, vont vous amener sur ce cheminement-là. Alors l'ermite, c'est quand même on parle d'une construction, hein, parce que l'ermite est quand même une carte lente. L'ermite, il est sur la bonne voie, il arrive au bout, mais petit pas par petit pas, parce que se reconnecter à soi et faire tous les changements que l'on veut dans sa vie, dont on a besoin, ça peut prendre du temps, parce qu'il faut se renforcer soi d'abord. Mais on a quand même donc cette meilleure carte du jeu dans les énergies, c'est toujours pour le meilleur. Ça, c'est votre lumière aussi, hein, qui est là et qui demande à jaillir. La même carte que l'isolement tout à l'heure, avec cette lumière qui demande à jaillir. Dans la matière logique, un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est-à-dire que dans la matière, ça va vous aider à déposer les fardeaux devenus trop lourds pour vous, pour démarrer un nouveau cycle. Le 10 est une fin de cycle dans les bâtons. Les bâtons, c'est le développement de soi. Quand on porte trop de bâtons, on porte trop de fardeaux, on porte trop les autres, on se sacrifie trop à un moment donné, on croule sous le poids. Et la seule façon de s'en sortir à un moment donné, c'est de lâcher le fardeau, c'est de lâcher le poids, lâcher du lest, pas le choix. Donc fin de cycle, vous allez vous alléger et vous allez vous recentrer, ça vous permet de redémarrer. Ce qui accompagne le pape et l'ermite, donc ce cheminement accompagné de vos guides, c'est le battleur. Le battleur, on est encore sur un arcane majeur, c'est-à-dire nouveau cycle, où vous allez avoir de nouveaux outils pour vous construire une réalité différente. Et ce qui est intéressant dans le battleur, c'est qu'il a tous les outils en main, mais il ne sait pas encore se servir de ces outils. Et donc, il va avoir tout ce cheminement dans les symboliques des arcanes de la 1 à la 21 pour arriver jusqu'à cet accomplissement. Ça en revient à cette énergie de lenteur de l'ermite, parce qu'effectivement, à partir du moment où on fait des choix pour soi, où on était dans cette énergie, où voilà, on croulait un petit peu sous le poids de choses que l'on portait et au prix de se sacrifier, hein, les changements après ne se font pas en un jour. Il faut déjà il faut les initier, ces changements.
il faut les asseoir, il faut... l'univers n'aime pas le vide, donc il faut le remplacer par autre chose. Donc ce sont des mises en place qui peuvent prendre un peu de temps, d'où l'énergie lente un petit peu de l'ermite et de cette énergie du battleur qui, lui, est au début de son cheminement et qui va se mettre au travail, en fait, et qui va bricoler, justement, pour arriver là où il veut. Et on a, à côté de ça, donc ça, c'est ce qui joue en votre faveur. Et ça, c'est ce qui peut freiner, c'est ce 7 des épées. Alors, le 7 des épées est quand même quelque chose d'assez lourd, parce que le 7 des épées, dans l'énergie des 7, il y a l'idée que ça peut être très lourd si on ne fait pas les bons choix, et on en revient au tirage de tout à l'heure, on a peur de ne pas faire les bons choix. Et en même temps, ce 7 des épées vous parle de perte, alors ça peut être les trahisons, etc., mais en tout cas de laisser pour compte un peu quelque part, d'avoir perdu, comment on dit, ah, c'est quoi cette expression, quand on y perd son, enfin vous voyez, enfin, une histoire de peau cassée, je ne me rappelle plus l'expression, ils perdent un peu ses plumes, voilà. Vous avez un peu perdu vos plumes, et ça se pose en ce qui freine l'évolution, parce que justement, déjà vous êtes un peu affaibli, vous avez un peu perdu vos plumes, vous êtes dans cette dynamique un peu sacrificielle, le mot revient beaucoup quand même, ils me remettent beaucoup ce mot-là en tête, et en même temps la peur de mal faire, la peur des reproches, la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être entendu, qui pourrait vous bloquer. On vous dit que non, votre lumière, elle a besoin, elle est là, et vous êtes dans cette dynamique, donc elle est là, votre lumière, elle ne demande qu'à éclore, elle ne demande qu'à briller. On vous parle, là, vous êtes vraiment dans cette dynamique où il y a des fardeaux à déposer, donc j'ai envie de dire pas le choix. Il va falloir faire les choses pour vous sentir mieux. Priorisez-vous. Il faut savoir dire non, il faut poser des limites. Alors, les cartes suivantes, c'est la grande, donc ça va vous ouvrir la voie. Voilà, encore un as de bâton, donc un as de denier. Donc l'as, c'est les nouveaux commencements, hein, les victoires et les nouveaux commencements. Donc l'as de denier, pour moi, c'est le chemin de pavé d'or. Hein, c'est une nouvelle ouverture sur un chemin beaucoup plus lumineux. Où vous êtes ouvert le champ des possibles pour construire quelque chose de différent qui vous convient mieux en tout cas. Avec cette carte, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'alliance avec soi, c'est arriver à conclure ce que l'on veut conclure. Ce sont des fondations solides. L'énergie du 4 de bâton a cette particularité, sa solidité au 4 de bâton, parce qu'on voyait, on parle beaucoup de fondations quand même dans ce tirage depuis le début. La particularité du 4 de bâton, sa solidité vient du fait que on est sur des fondations solides. Et pourquoi on est dans des fondations solides? Parce qu'on aura travaillé sur ces fondations. C'est-à-dire tout ce travail-là va vous amener à quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous, de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus solide et pérenne dans le temps, parce que vous aurez travaillé pour, c'est-à-dire que vous aurez posé vos limites, vos conditions, vous vous serez recentré sur vous, sur ce qui vous fait du bien à vous. Et ça va être un travail qui va se faire sur les semaines, les mois, peut-être même les 2-3 années à venir, parce que ça peut mettre du temps, les grands changements peuvent mettre du temps. Voilà, ça dépend de ce que vous demandez, des domaines concernés, si c'est un ou plusieurs domaines, ça dépend de plein de choses. On a quoi? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on est encore sur une idée de fondation. Donc ils insistent avec l'ermite, qui est une carte quand même de initiatique, de lenteur, hein, il y a quand même un voyage. Et le battleur qui est au début du parcours, ils reviennent avec ce 3 de bâton sur poser les fondations de ce que vous voulez vraiment. On est vraiment sur les fondations, c'est-à-dire que cette nouvelle lune, elle pose des fondations. En plus, c'est le typique de la nouvelle lune, hein, la nouvelles opportunités, nouveaux commencements, etc. On pose les graines hein, dans les nouvelles lunes. Nouvelle lune en Gémeaux qui incite à cette liberté, à ce vent d'indépendance, à rentrer dans le monde, mais en étant soi. Et il y a cette énergie d'indépendance, de se préserver soi au milieu des autres et de ne plus se noyer dans les autres. Vous voyez, d'être au centre, pas forcément au centre dans le mauvais sens du terme, mais être là autant que les autres sont là. Voilà, et de plus être qu'au service d'eux, ou faire en sorte que vous n'êtes plus forcément le filet, les mailles qui tiennent tout ensemble. Vous êtes une part, vous allez devenir une part présente, lumineuse dans le présent, dans la vie et vous allez vivre aussi un petit peu pour vous. C'est important. Donc ce 3 de bâton pose ses fondations où on va se projeter
sur ce que l'on veut vraiment et on va poser ses fondations solides. Et on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, lui, est-ce que c'est vous là-haut? En partie, complètement en partie? Oui. C'est eux qui vous apportent ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire qu'ils vont vous nourrir et vous apporter, vous accompagner dans chaque pas et à chaque fois vous leur demanderez pour bâtir ou faire les changements dont vous avez besoin. Et c'est aussi la promesse de, alors une promesse qui sera tenue, hein, si vous faites le nécessaire, ça se fera, de voir arriver à vous quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous au niveau émotionnel et en termes de sérénité. On en revient à la carte de la sagesse tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le 3 des épées retourné, tant mieux. 3 des épées parle quand même de... Alors, le 3 des épées parle beaucoup de peine de cœur. Ça, c'est sa version extrêmement générique. Donc, on parle de douleur et de perte de manière en général. Dans cette symbolique, ce qui est important de voir, c'est que le cœur est transpercé par des épées. Les épées représentent justement l'air de la communication, représentent l'intellect, représentent le mental. C'est-à-dire que ce qui entretient une peine, une douleur, c'est en partie le mental. Au-delà d'un émotionnel qui va être blessé par un événement ou par des petits ou des grands événements, c'est votre mental qui tient au goût du jour, qui tient le registre et qui met tout à jour et qui vous rappelle au quotidien pourquoi vous avez souffert à un moment du passé, d'accord? Et il y a des douleurs qui sont beaucoup plus difficiles à transcender que d'autres, c'est vrai, mais ce mental qui ne lâche pas prise, ne vous aide vraiment pas à faire résilience et à faire par exemple votre processus de deuil jusqu'au bout, par exemple. Que ce soit un deuil symbolique ou un deuil réel, hein, même peu importe. Donc, le fait qu'il soit renversé, c'est une guérison, en fait. D'accord? Une guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette guérison? On a le pendu, c'est-à-dire... Alors, encore une fois, avec le pendu, on a... alors déjà, c'est de l'ordre du divin, c'est une arcane majeure. Ensuite, on a cette idée quand même de lenteur ou d'immobilité, mais c'est une fausse immobilité, c'est-à-dire que ça va beaucoup travailler pour vous, même si vous avez l'impression, vous avez posé vos graines et vous avez l'impression que ça prend du temps à germer. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire en arrière-plan pour vous amener à ce 10 de bâton, 10 de coupe, décidément avec les bâtons, parce que j'ai le 10 de denier, j'ai dit coupe en plus. Le 10 de denier, donc c'est la finalité, donc vous voyez, vous allez quitter une fin de cycle, un accomplissement où vous êtes dans l'obligation quelque part de déposer ces fardeaux sur lesquels vous êtes en train de crouler pour arriver à un 10 de denier où on est encore une fois dans la matière, hein, parce que là on chemine avec cet as de denier pour arriver à ce 10 de denier, pour arriver à une finalité où on est riche de ce que l'on a, de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Vous voyez, c'est une richesse multiple et pas uniquement matérielle. On a la lune. Alors la lune, c'est une reconnexion à soi. C'est dépasser ses doutes et ses peurs aussi. Les peurs et les doutes ont été dépassés. On s'est reconnecté à soi. Et on a le cavalier des épées. Le cavalier des épées qui va franchir les obstacles, qui va sortir de sa zone de confort, qui parle d'une énergie d'action. C'est-à-dire que plus... si les graines vont mettre du temps à germer, après ça ira très vite. Vous allez être entraîné et à partir du moment où vous allez donner le coup d'envoi pour vous-même de faire les changements dont vous avez besoin, vous allez prendre en force, vous allez prendre en confiance et vous allez, ça va faire un petit peu boule de neige. C'est ça ce cavalier des épées. Ça va être quelque chose d'exponentiel avec ce cavalier des épées. Est-ce qu'on a terminé avec ce jeu? J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Non, ils me disent non. Il y avait des choses à dire. J'ai l'impression que c'est une vidéo qui peut durer très longtemps. Alors, on va poursuivre avec l'oracle G. Alors, l'oracle G, travail, projet, travail. On est plus sur travail, pas projet en général, ils sont un peu plus sur travail. Je ne sais pas qui j'ai avec moi. Un peu tout le monde, collégial. Un peu tout le monde, vos guides en général. Personne ne se montre en particulier de mon côté, en tout cas. Il y en a même, c'est des défunts qui sont avec vous, pour certains, qui vous accompagnent dans vos... Alors, travail. Il ne me donne pas de... on n'est pas dans le travail, chercher un travail, changement, formation, ou je sais pas moi, peu importe. On est juste dans le domaine professionnel. Les dynamiques que l'on peut poser, ou que porte cette nouvelle lune en Gémeaux, concernant la sphère
professionnel. Voilà, on est plus dans quelque chose de comme ça, d'assez générique, mais qui vont vous donner des pistes de choses qu'on pouvait enclencher ou de stagnation possible qui sont expliquées par les énergies. Mais on est plus dans de la dynamique quand même. On part explosion avec les Gémeaux, on est dans de la dynamique. Hein. Gémeaux, ça bouge. On fait quoi ça? Allez, on fait ça. Qu'est-ce que ça nous dit? On va faire un... Allez, ben, décidément, les questions moins les doutes, on en a. Hein. Bon, alors forcément, si la sphère professionnelle vous intéresse, c'est qu'effectivement, vous êtes dans des questionnements. Si ça va très bien pour vous, vous n'êtes pas concerné par ce tirage-là. Bien évidemment, ça me paraît logique. Alors, on revient un petit peu sur quelque chose de similaire avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Se poser des questions sur les directions à prendre pour faire... Ouais, il y a... Ouais, c'est confirmé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Enfin, je prends le tableau d'ensemble. Alors, le tirage vous intéresse si... On commence par quoi? Par là? Les bases. Si vous êtes dans une recherche d'équilibre pour un mieux-être, une tranquillité, là on fait quelque chose, c'est-à-dire pour vraiment trouver du mieux-être, un changement petit ou grand, une modification ou petite, ça peut être un changement de voie ou une reconversion, peu importe. Mais en tout cas, si au niveau professionnel, ce qui vous anime, c'est le besoin d'un nouvel équilibre où on trouve une certaine paix et où on retrouve un petit peu le feu sacré, voilà, où on se sent bien, on se sent épanoui, où on trouve en tout cas ce que l'on souhaite dans son travail. Même s'il est purement alimentaire, qu'au moins on trouve la satisfaction financière que l'on recherche, ou être dans une profession où on est un peu plus dans de la passion et d'être dans quelque chose où voilà, vous êtes content de vous lever le matin pour aller voilà, pour aller travailler, ou d'être dans quelque chose d'équilibré qui va vous nourrir, d'accord? Alors, ce qu'on nous dit, donc la carte centrale, c'est la carte de la justice, c'est marrant parce qu'elle est au-dessus de la balance. Donc on est encore une fois dans une idée de réajustement, de rééquilibrage, de justice et de justesse. Le mot justesse en particulier résonne avec ça, le besoin de renouveau, de partir sur des nouvelles bases. Ça c'est la 10e carte qui est sur le côté, qui résonne avec ma carte centrale. Donc on a besoin de renouveau, de nouvelles bases. Petit ou grand changement, peu importe. Mais on est, en tout cas, si la sphère professionnelle vous intéresse là, vous êtes dans cette dynamique de vouloir du renouveau, du nouveau changement, enfin voilà, quelque chose on parle de renaissance. Bon, alors, cette carte de justesse, parce que, effectivement, sinueux, fastidieux, on a l'impression un petit peu de se perdre et on a la confirmation que c'est le moment d'agir. Là, vous avez besoin de faire bouger les choses, c'est-à-dire que, en fait, si les premiers tirages les changements au-delà des changements que vous avez pour soi, pour votre bien-être personnel et votre bonheur intérieur. Vous avez besoin de changements au niveau du professionnel, effectivement, là on vous dit que c'est le moment de planter les graines parce que ça va aller de concert et que c'est là que vous allez pouvoir faire les changements dont vous avez besoin. Et en haut, on a effectivement la questionnement des doutes quant aux directions à prendre pour faire germer les choses. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un questionnement de, bon, j'ai besoin de me sentir mieux, c'est le moment, là, j'ai besoin de justesse, j'en ai marre d'être dans ce vide intérieur. Que faire, quoi faire? Donc, effectivement, cette nouvelle lune, elle va vous porter à trouver les changements pour être dans ce renouveau. On recouvre? On recouvre. Alors, le cadre étant posé, des démarches à faire. Hein. De toute façon, ça va. Il y a des choses qui vont devoir être posées, il y a l'idée de réfléchir. Oh, on peut aussi, faire ça, il peut y avoir du changement. Encore une fois, ça va être dire non à certaines choses. Hein. Alors, soit carrément démissionner, changer de travail, soit, en tout cas, parce qu'il peut y avoir des contextes de tension aussi. Alors, les demandes. La demande qui ressort. Hein. C'est la demande. Voilà. Et la 10e carte. Ok, alors, sur la carte du renouveau, on a la carte de l'envol. Hein, donc, on reste... En bas, on a la demande à la lune, hein, pour paix, légèreté, liberté. Hein, n'oubliez pas qu'on est dans une nouvelle lune en Gémeaux. Alors, pourquoi? Nécessité de retrouver le feu sacré, parce qu'on est dans quelque chose qui ne nous nourrit plus.
et qui vous prend beaucoup hein, au niveau de l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe? On vous dit que voilà, on a des démarches à faire, ou en tout cas faire le point sur certaines choses, sur ce qui ne fonctionne plus, parce qu'il y a des dissensions. Ça peut être avec la hiérarchie, avec l'entourage, en tout cas au niveau du travail. Donc il y a des dissensions, donc c'est à vous déjà, la première chose que vous allez devoir faire, et vous allez être aidé par les demandes que vous avez fait à l'univers, c'est de faire le point sur... faire le point, le pour et le contre sur ce qui ne vous convient plus, et ce que vous avez envie de quitter ou de dépasser, ou même si c'est une question de lâcher prise, parce que ça ne vous appartient pas ou que vous n'avez pas de prise dessus, hein, ça peut arriver. Mais en tout cas, la première chose à faire, ça va être de faire le point sur ce qui ne va pas. Et de vraiment faire le point. Alors, on parle d'éventuellement lâcher prise. Ça, c'est vous. C'est vous, ça? L'autre? D'accord. Ah, alors, attendez. Qu'est-ce que ça me raconte? Je les sors, hein, j'attends d'avoir le tableau d'ensemble. Mais de toute façon, il y a des liens. C'est protégé. Sur la bougie, j'ai la toile de la protection qui tombe. On est pas mal. C'est cohérent. Alors, hop. Voilà. Vous déployez vos ailes. Hein. Ça, c'est protégé de toute façon. Je vais mettre tranquille. Hein. Alors, l'idée dans cette histoire de faire le point au niveau du travail sur ce qui vous pèse vraiment et de savoir ce que vous devez adopter comme posture ou prendre comme décision, hein, parce que c'est pas forcément changer, ça peut être des mises au point, ça peut être dire non, ça peut être recadrer les choses, ou ça peut être lâcher prise sur quelque chose, voilà, lâcher du lest sur des choses qui ne vous appartiennent pas, hein, vous faites simplement votre travail et vous essayez de faire abstraction aussi, même si vous aimeriez que ce soit autrement, on ne peut pas tout contrôler, même si vous voulez que ce soit autrement. Donc, s'interroger, donc la 10e carte c'est ça, hein, ça c'est votre valeur à vous, on n'est pas dans le financier, on est dans votre valeur à vous, d'être à l'écoute de ce qui résonne pour vous, un, pour vous épanouir, et deux, pour faire les choix et prendre les directions qui s'imposent, et prendre des cheminements différents. En dessous, on a la protection de toute façon sur votre épanouissement, et alors cette carte, c'est l'idée d'observer simplement. Ouais, j'ai Métatron qui est beaucoup là. Hein. Faites appel à lui. Hein, ou... Ouais, faites appel à lui. Il y a l'idée d'être dans l'observation. C'est vous qui êtes dans cette... C'est les guides. Ouais, ils sont beaucoup dans l'observation. Ils vont vous laisser... En fait, l'idée... Alors, c'est assez marrant. L'idée, c'est... Ils vont vous guider. Mais de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez déployer vos ailes. Le papillon, quand il sort de son cocon, de sa chrysalide, il faut, si vous avez vous faites un élevage de papillons, c'est important qu'ils aient des tiges un petit peu en hauteur, parce qu'en fait ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'accrocher en hauteur, et avec la gravité, ils vont attendre les heures passant que leurs ailes se déploient et prennent toute leur ampleur. Et en fait, ils sont un petit peu là, c'est marrant qu'ils me disent ça, ils sont un petit peu là pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous montrer la tige, et vont vous aider à vous installer sur la tige, mais c'est à vous, c'est à votre rythme que vos ailes vont se déployer. Parce que, suivant ce à quoi vous avez affaire, ou des décisions que vous devez prendre, bon, je vais prendre des cas extrêmes, hein, si c'est des changements de travail, si vous avez un travail, j'ai envie de dire, prenez le temps. Vous êtes pas, il n'y a pas d'urgence. Si vous êtes dans un changement de travail, il n'y a pas d'urgence. Prenez le temps d'aller là où ça vous convient, ne vous faites pas de frayeur inutile. Si c'est vous repositionner et que vous êtes dans votre bon droit, faire les choses, restez dans le cadre et détachez-vous de ce qui ne vous appartient pas si c'est nécessaire. Mais en tout cas, il y a des choses à faire, mais vous avez besoin de redéployer vos ailes, de vous repositionner ou de prendre des décisions pour vous, qui vont vous aider à mieux être et qui surtout vont vous redonner aussi votre propre valeur, c'est-à-dire que vous n'aurez plus la sensation de vous noyer là où vous êtes. Ça, c'est important. On parle beaucoup de lâcher prise, au final. Ouais. Vous sortez en énergie de... Alors, c'est une énergie féminine et qui est en bleu. Alors, pour moi, les énergies féminines en bleu sont beaucoup plus dans... Alors, on est dans quelque chose d'un peu plus introspectif, un peu plus recentré sur soi, sur son intuition, sur ses ressentis, c'est-à-dire on lâche prise parce qu'on se préserve face
à... alors, soit vous êtes employé, soit ça peut être une administration, mais vous êtes en tout cas, vous avez des contraintes extérieures qui peuvent être lourdes, pesantes, pour lesquelles vous ne pouvez pas forcément vous battre. Ça peut être votre employeur, même si c'est une petite entreprise, hein, votre employeur ou le cadre, etc. Et là, en fait, on vous invite à relâcher alors, si vous êtes dans cette configuration-là, sur ce tableau-là, à lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas, sur ce sur quoi vous n'avez pas de prise. Même si vous verriez les choses autrement, à partir du moment où vous faites bien les choses, qu'on n'a rien à vous reprocher finalement sur ce que vous faites, et que voilà, si vous voyez que les choses ne sont pas comme elles devraient être, ça ne vous appartient pas, ça appartient au cadre de poser le cadre qu'il souhaite, hein, et puis tant pis si le manager, quel qu'il soit, n'a pas les épaules pour manager correctement, ça arrive, hein. Vous préservez-vous, vous, en fait, on vous dit de vous préserver vous. Donc, l'important, c'est de retrouver votre valeur à vous, d'être à l'écoute de vous-même pour redéployer vos ailes. Ces trois cartes, elles sont, voilà, j'ai l'énergie féminine en bleu, l'écoute de soi, hein, de s'accorder du répit, et voilà. Donc, l'important, c'est ça. C'est de vraiment se recentrer sur soi, sur ce qui est important. C'est pour ça que le tableau avant, il disait de faire le point, c'est-à-dire faire le point entre ce qui vous incombe directement, si vous êtes juste dans du réajustement au niveau du travail, dans votre posture, dans vos attentes ou dans ce qu'on attend de vous, et puis de faire le point entre ce qui finalement ne vous appartient pas, même si vous voyez que tout va de travers. Vous avez le droit d'exprimer que ça ne va pas, qu'il y a des choses qui ne sont pas comme il faudrait. Si vous êtes entendu, tant mieux. Si vous n'êtes pas entendu, vous aurez essayé, ça ne vous appartient plus, ça appartient au cadre de faire en sorte que les choses, ils sont là pour ça, hein, ils sont payés pour ça, hein, c'est pas à vous de prendre leur place, vous pouvez suggérer, mais si vous n'êtes pas entendu, vous n'avez pas leur poste et leur salaire non plus, donc c'est à eux à poser le cadre bienveillant et performant qu'ils souhaitent pour leur entreprise, quelle qu'elle soit, hein. Du moment que vous, ça ne vous impacte plus. C'est ça l'important, c'est de plus vous sentir impacté sur quelque chose pour lequel finalement vous n'êtes pas décisionnaire ou vous n'avez pas à porter, encore une fois. Pour essayer de faire derrière les autres tout le temps ou de rattraper le travail de 10 personnes, vous ne serez pas plus remercié ou mis en lumière, hein, si déjà vous êtes dans des équipes, c'est que déjà il n'y a pas une bonne communication. Donc préservez-vous, recentrez-vous et faites-vous. Et mettez en valeur ce qui ne va pas, mais qui n'est pas de votre ressort en fait. Et vous êtes entendu, tant mieux, vous n'êtes pas entendu, tant pis. Ce sera comme ce sera, vous aurez averti. Si un jour on vient vous voir, ben vous avez averti, hein, vous l'avez dit, mais on fait votre travail, vous le faites bien. Mais libérez-vous, vous n'avez pas à tout porter, surtout si vous n'en récoltez rien finalement. Voilà, parce qu'on travaille aussi pour payer ses factures nulle part et puis essayer de s'offrir une vie à côté quand même. Donc finalement, si vous n'en récoltez rien... préservez-vous, vous, soyez droit dans vos bottes, mais voilà, on vous demande encore une fois de ne pas être dans le sacrifice, de ne pas tout porter pour... voilà, l'idée elle est là, au niveau professionnel, quel que soit... si voilà, cette partie du tirage vous parle, c'est de replacer ce curseur-là, encore une fois. On a terminé avec ce tirage. Ok, on passe au tirage suivant. Alors le tirage suivant, on va partir sur du relationnel. Il va y avoir deux tirages là-dessus. Un, vous avec vous-même, et puis des ouvertures possibles quant au relationnel. J'ai l'impression qu'on est sur du relationnel amoureux. Me trompe-je? Je ne me trompe-je pas. Relationnel amoureux. Donc, cette nouvelle lune, on va voir... Alors, on va commencer avec le JD de rêverie, le normand. On va voir vous avec vous-même. C'est-à-dire... ce que vous tendez à vouloir être avec vous-même déjà, pour ne plus vous perdre dans l'autre, parce que là aussi encore, que vous soyez dans une relation actuellement, que vous ne soyez pas dans une relation, que vous soyez dans un début de relation, peu importe, où vous en êtes au niveau relationnel amoureux, là on va se centrer sur vous, puisque depuis tout à l'heure, les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux portent des énergies de réajustement, où on se recentre quand même sur soi, où il y a ce vent de liberté, d'indépendance. Donc il y a ce questionnement de réajustement. Donc on va aller voir au niveau du relationnel amoureux ce que ces énergies portent. Alors soit vous êtes déjà dans ces énergies, ça va vous aider parce que vous allez surfer sur cette vague-là, le rituel aidant, hein, parce que vous pouvez très bien, le rituel tout à l'heure, le
le nommer pour un domaine en particulier, soit ça va vous donner l'impulsion nécessaire pour entrer dans ces énergies-là. Vous voyez l'idée? Et puis on laisse les graines germer après, hein. Donc on n'est pas sur... on est sur quelque chose qui va se mettre en place. Donc 5, on va voir un petit peu dans quelles énergies, dans relation... Voilà, les réglages. Vous voyez, on vous reparle encore de réglages et de réajustement, la première carte qui tombe. Donc effectivement, là aussi, il y a une nécessité de réglage, d'aller voir en détail ce qui va, ce qui... Vous voyez la loupe, hein, on va aller voir en détail ce qui va, ce qui ne va pas, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, les limites que l'on souhaite poser, la manière dont on veut être vu, la manière dont on veut se sentir dans une relation, ce qu'on attend de l'autre, etc. Enfin, pas en attente d'être dans l'attente de l'autre, de ce qu'on attend d'une relation. Je ne veux pas dire de l'autre parce que c'est pas ça. Alors ensuite, on a le serpent, c'est la... Alors le serpent, double signification, là on va voir la carte suivante, mais à la fois on est dans une énergie de transformation nécessaire, hein, on va muer. Et en même temps, c'est aussi regarder de près ce qui cause problème, d'accord? Ce qui peut être envahissant ou qui peut vous empoisonner de près ou de loin, d'accord? Alors, on a la carte du renard qui est une carte double aussi. C'est la carte du travail. L'idée de laisser certaines choses derrière. C'est aussi la carte de la rue, c'est-à-dire qu'on peut aussi aller voir, encore une fois, ce qui ne nous convient pas, mais en tout cas, il y a des choses à laisser derrière. On est dans des réajustements. Pourquoi? Ben, pour du mieux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le tirage vous dit clairement que vous avez envie, si ce tirage vous parle là, dans votre relationnel amoureux, qu'il y ait quelqu'un ou pas. Hein. En tout cas, vous avez envie d'apporter les ajustements nécessaires en regardant de près, vraiment en face. Vous voyez encore cette histoire de carte de mensonge tout à l'heure où on fait tomber les masques, où on regarderait véritablement ce qui peut nous empoisonner, ce qui peut nous gêner, ce qu'on veut laisser derrière, ce que l'on veut transformer pour arriver. On a la carte de la lumière comme la carte du soleil de tout à l'heure dans les tarots pour... que notre propre lumière puisse briller pleinement, où on s'enlève de carcans que l'on s'est infligé, parce que notamment dans ce jeu-là, encore une fois, on était peut-être, on est de manière consciente ou inconsciente, avancée ou pas, dans quand même une énergie un petit peu de sacrifice dans la dynamique relationnelle de lien à l'autre, pour que les choses fonctionnent. Où on va avoir tendance à essayer de toujours tout faire. Alors, attention, hein, quand on est dans un relationnel tel qu'il soit, évidemment, qu'on replace ses curseurs, qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte, à condition que l'autre le fasse de la même manière pour vous. C'est-à-dire que là, on est dans un déséquilibre, vous allez plus porter ou essayer de faire les choses pour les autres, pour l'autre, pour la relation, pour que ça fonctionne, pour que l'autre soit bien, pour que ce soit bien, etc. Mais au final, vous allez vous appauvrir de l'intérieur parce que vous allez tellement donner qu'au bout d'un moment, peut-être que même si la personne en face, en soi, n'est absolument pas méchante, elle n'est même plus dans une dynamique de vous donner à vous puisque vous faites pour les deux. Et du coup, ça crée un déséquilibre. Et dans un premier temps, ça peut être super, mais au bout d'un moment, quand on a besoin de l'autre, on a besoin de poser, l'autre n'est pas là pour répondre à des demandes, n'est pas là pour les devancer quand vous êtes capable de le faire, parce que il y a eu un déséquilibre dans la dynamique d'entrée. Même si vous n'êtes pas en relation, en tout cas, ça vous apporte, vous êtes dans ces réajustements nécessaires avec vous-même qui vont s'implanter, qui vont vous permettre d'être dans une relation à l'autre beaucoup plus juste. Donc, soit du réajustement avec quelqu'un, soit, évidemment, il peut y avoir des séparations, hein, dans certains cas où vraiment ça va porter, parce que ça peut arriver. Là, je suis dans un tirage général, donc je peux pas vous dire dans quelle dynamique vous êtes. Soit c'est vous en préparation d'une rencontre, d'accord? Mais on se pose des questions de savoir ce qui... voilà, on a vécu, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on souhaiterait, qu'est-ce qu'on va poser, qu'est-ce qu'on va changer ou amener, voilà, on est dans ça. Alors, qu'est-ce que j'aime bien, parce qu'on a, je la cache parce qu'elle est dénudée, mais l'énergie féminine qui est dans son plein potentiel, sa confiance en elle, d'accord? On est dans cette énergie-là. Et au-dessus, voilà. Et l'idée de ne plus porter cette croix, justement, de ne plus porter sa croix, de se libérer, véritablement. Est-ce qu'on a terminé sur cette première partie-là? Ça, c'est la dynamique interne, d'accord? Les réglages internes, parce qu'on a vraiment parlé de réglages. Donc maintenant, on va aller parler du lien à l'autre.
qu'il y ait ou pas quelqu'un, parce qu'ils veulent rester extrêmement général. Alors, on va pas parler de l'autre, puisque l'autre n'est pas forcément là, si vous êtes célibataire par exemple. Mais par contre, on va parler de la dynamique avec l'autre, d'accord? Là, on était sur vous, intérieurement, dans les ajustements nécessaires pour vous-même. Donc, on va partir dans la dynamique d'un lien à l'autre au niveau amoureux. Donc, peu importe le type de lien, peu importe, d'accord? Oracle des miroirs pour ça. 5, ou on fait... Allez, 5 cartes. Hop là. Je suis pas sûre, mais 5. Qu'est-ce qui va se passer dans la... Alors, si vous faites ces réajustements, c'est ça en fait, avec vous-même déjà. En fait, l'idée du premier tirage du réajustement intérieur, c'est de croire vraiment, de vibrer vraiment ce que l'on souhaite pour soi, c'est prendre la force nécessaire. C'est vraiment parce que cette carte de lumière, elle sort partout dans les jeux. Alors, on va faire mieux ou c'est une retour ou une fin de cycle là. Alors, on a la carte de l'homme qui sort, mais c'est une dynamique d'action hein, dans ce tirage-là et du travail. Alors, ce qui va se passer dans la relation à l'autre ou dans la construction, la reconstruction, la déconstruction, reconstruction, ou si c'est une rencontre dans la construction tout court. Donc, on a ce dont on rêve, donc on parle du tirage précédent, ce que l'on souhaite pour soi. C'est-à-dire faire, la carte de l'argent, c'est votre lumière, hein, c'est votre lumière, faire éclore, faire briller, émaner cette lumière intérieure, être soi tout simplement. Alors, la carte du retour qui est en centre, c'est une fin de cycle ici. On est plus dans une fin de cycle, dans boucler quelque chose en se mettant en action et ça va vous demander du travail. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, que vous avez pris ces décisions pour vous-même, que vous avez essayé de les ancrer et de les acter au mieux et de les laisser germer, vous envahir au mieux et que vous émanez au mieux cette énergie-là. Ça va vous demander dans la pratique, cette fois-ci, quand vous allez rencontrer quelqu'un, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, de ne pas retomber dans vos anciens écueils et justement de poser tout de suite, pas dans la violence, mais d'être vous, véritablement, parce que si vous êtes capable de prendre l'autre avec ses travers, ses défauts, des choses qui ne vous conviennent pas, parce que ça ne vous empoisonne pas, parce que vous le prenez dans son entièreté, il faut que l'autre puisse vous prendre dans son entièreté aussi. Sinon, ça fonctionne pas. Sinon, d'entrée, la relation va être déséquilibrée, et avec le temps, ça peut se casser la figure si on ne réajuste pas. Donc là, c'est pour ça que ça va vous demander du travail, parce qu'il y a, vous savez, dans un travail de guérison, quel qu'il soit, parce qu'on est dans une dynamique de guérison, il y a 3 temps. Et ce qu'il vous disait tout à l'heure, déjà identifier ce qui ne va pas pour vous. On ne parle pas de l'extérieur. Évidemment que dans une relation, il y a des choses qui ne vont pas. Mais pourquoi je me suis retrouvée dans cette relation? Qu'est-ce qui était cassé chez moi pour que je me retrouve dans cette situation? Qu'est-ce qui était déséquilibré chez moi pour que je me retrouve dans cette situation? Vous voyez ce que je veux dire, quel que soit le domaine. Donc on commence par identifier ce qui ne va pas pour soi. Quand on a identifié ce qui ne va pas pour soi, on y travaille. C'est-à-dire qu'on prend des forces, on guérit, on chemine, on prend du temps pour soi, on se libère. Alors ça peut être des lectures, des soins, enfin faites ce que vous voulez, mais voilà, vous faites votre travail, vous allez voir une psy, peu importe. Vous faites ce que vous avez à faire. Et ensuite, il y a la validation. La validation, c'est retourner dans la pratique, dans le monde, dans le concret. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis reconstituée de l'intérieur, je vais me reconfronter à l'extérieur, à ce qui avait péché, alors soit la même personne, la même situation, ou une situation, une personne similaire. Là, si on est dans le cadre d'une nouvelle rencontre, bien évidemment, vous ne serez pas dans les anciens écueils de vos anciennes relations, mais le challenge, ça va être, est-ce que je vais être capable, là dans la pratique, de poser les jalons que je n'ai pas été capable de poser par le passé, par peur de ne pas être aimé, etc. Et donc de reconstruire la même chose, ou est-ce que je vais oser être juste moi? Et du coup, on va partir sur une dynamique complètement différente. Et si vous êtes déjà dans une relation et qu'il y a des changements nécessaires, ça va être ce réajustement. C'est pour ça qu'on parle aussi d'un an de travail ou de se repositionner en disant j'ai bougé, j'ai évolué, il y a des choses dont j'ai besoin, que j'ai laissé de côté. Ne pas être dans l'accusation de l'autre, mais peut-être de discuter avec l'autre, parce que si vous êtes en décalage avec l'envie d'avancer, probablement que l'autre est en décalage avec l'envie d'avancer, et peut-être être en résonance peut-être sur les ajustements de chacun,
Parce que si on est dans une dynamique à deux, qu'on a envie d'avancer, forcément il y a encore des liens, donc si vous avez bougé, l'autre a forcément bougé. Sinon c'est une relation qui n'a plus lieu d'être. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est dans ce travail-là, c'est-à-dire ils sont bien sur cette dynamique du lien à l'autre, d'aller poser les choses avec beaucoup plus de justesse, en se choisissant soi d'abord. C'est-à-dire que vous ne serez plus dans une dynamique de couple où vous vous perdez dans l'autre, mais vous serez deux unités qui marchent l'une à côté de l'autre, et pas une qui se perd dans l'autre. Vous voyez? Soit c'est bon, on est plutôt pas mal, là, on est très très bien. On est très très bien. Ok, donc on va passer au casse-message. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Ah, si j'ai 1h10, on dirait. Bon, je vais mettre mes lunettes de toute façon pour les cartes-messages, donc je vais vous dire ça. Plus d'1h, hein. 1h20, enfin 1h19. Voilà, bref. Donc, carte-message, c'est parti. Le petit oracle de la création. Donc, pas pire que d'habitude. Hein. 4, 5, 4 cartes en 4 fois. En 4 fois. Ça va bien. 1. 2. Décidément, heureusement que je ne l'ai pas parce que je ressens la même que la dernière fois. Pour la première, la deuxième, je ne la vois pas y retourner. 3. En plus, je crois que c'est 4. Je crois que c'est la première, la seule que je vois, la seule qui s'est retournée. Je crois que c'est celle qui avait sauté, mais sauté de chez sauté. Alors, la première, donc, c'est non, il y a mieux pour toi. Encore une fois, choisissez-vous, priorisez-vous. Choisissez pour vous ce qui vous rend... De toute façon, vous serez d'autant mieux dans les interactions à l'autre ou dans les domaines que vous choisissez si vous êtes déjà bien avec vous-même. Si vous êtes heureux dans ce que vous faites. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Donc voilà, d'être dans un chemin sacrificiel, ça ne peut pas porter ses fruits bien longtemps. Porter pour les autres, ça ne fonctionne qu'un temps. Parce qu'au bout d'un moment, si vous n'êtes pas bien, vous n'aurez plus rien à apporter et puis ça ne vous apportera rien. D'accord? Donc important, toujours soi d'abord. Ensuite, le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Vous voyez, à trop se laisser envahir, on finit par se faire étouffer. Donc on en revient à ce qu'il vous disait, c'est-à-dire de poser les règles pour vous, vos limites à vous, qui sont pas forcément des grandes limites, mais des choses dont ça peut être juste dire, une fois dans la semaine, j'ai besoin de 2 heures pour moi, quoi. Ne me dérangez pas, je prends du temps pour moi, pas toujours pour les autres. Des fois, c'est des petites choses qui vous feront du bien. Le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles les doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là, révèle-moi pour me cultiver. Donc, vous voyez, quand on vous disait que la joie, le don divin, le talent pour moi, c'est vraiment cette capacité à être heureux, à être en fait, tout simplement. Et voilà, ton cœur trépide de joie en une activité. Voilà, à chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles les doigts. Donc, cultivez des moments de bonheur pour vous, que ce soit seul ou à deux pour le coup. Hein. Retrouvez du goût dans les choses que vous faites, même si par exemple, bon, parfois on est dans des cadres, par exemple dans un travail, on peut pas trop cultiver, mais trouver du bonheur dans les petites choses, du pourquoi vous êtes mis dans ce travail au départ, même si c'est qu'alimentaire, même si justement revenir à vous dire que c'est cette sécurité-là, et puis lâcher prise sur les choses qui ne vous importent, qui ne sont pas de votre ressort. Le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc c'est vraiment la conclusion de ce tirage. C'est vraiment l'idée de qu'est-ce que vous voulez pour vous. La naissance, c'est vraiment le battleur de tout à l'heure, ce nouveau cycle, l'as de denier, s'ouvrir les portes, le 10 de bâton, laisser tomber les fardeaux. Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc s'écouter soi pour aller vers du mieux. De toute façon, quels que soient les portails, on vous apportera toujours vers l'idée de se transcender, de dépasser les choses, du mieux-être pour soi, que ça passe par des guérisons, des compréhensions, des libérations, mais peu importe, l'important c'est soi, c'est être bien soi, parce que quand on est bien soi, on a cette lumière particulière qui émane, qui fait aussi du bien aux autres. C'est comme quand on est entouré par des personnes qui ont cette lumière-là, qui vous aident justement en miroir à vouloir retrouver la vôtre. Mais voilà, et vous pouvez être aussi ce miroir pour les autres, mais pas être dans une énergie sacrificielle de porter pour l'autre, parce que ça ne rend vraiment... Enfin,
Sur du long terme, ça n'a aucun bénéfice. Ça ne fait tenir qu'un château de cartes debout. Mais voilà, au premier coup de vent, il y a tout qui s'écroule de toute façon parce que vous ne pouvez pas tout porter. Donc, recentrez-vous sur vous. Pensez à vous. Voilà, c'est tout. Voilà. Pensez à vous et ouais, prenez soin de vous. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éclaircissements et quelques réponses. Merci pour vos likes, vos partages. Merci d'être là. Je vous dis à très très vite et puis surtout, prenez soin de vous.